refuge a été créé en 1972, exactement en août 1972, ça fait 50 ans. C'est un refuge pour chiens et chats, pour protéger. On est là pour les abandons, les adoptions, pour les soins des chats libres, parce qu'on fait également stériliser et soigner les chats libres. Les personnes appellent ça chat errant, mais j'aime pas très bien le terme. On a des personnes bénévoles qui s'occupent des îlots de chats libres. Et le refuge donc, est ouvert tous les jours, donc 365 jours par an. On ne tourne qu'avec des dons, des legs. Je tenais à vous remercier pour les dons de moquettes, de tableaux que vous nous aviez fait parce que ça nous a aidé grandement. On avait des chiens donc, avec des pathologies, on ne pouvait pas les mettre sur le ciment, donc on a pu amortir donc, avec la moquette. Tout don que l'on reçoit est vraiment accepté de grand cœur et ça nous aide énormément. Ça peut être du don de matériel, après des dons financiers. Ça nous permet de régler les factures vétérinaires qui sont très élevées. On n'a pas de vétérinaire sur place, donc on va chez le vétérinaire comme un particulier. On est là pour le bien-être de l'animal, on ne regarde pas la dépense. Le plus gros projet a été effectué donc, il y a 10 ans, 12 ans à peu près. C'était avec des fonds de l'association Fondation Rocky. Ça a été la restructuration du refuge. C'est-à-dire que la DDPP nous a interdit des structures en bois. On a été obligé de refaire toutes les structures en dur. L'année dernière, au mois de juillet, on m'a appelé à 12h30, la police nationale, pour retirer un chien. Et quand je suis arrivée sur place pour retirer le chien, je me suis aperçue que c'est une chienne qu'on avait déjà retirée en 2018, qui s'appelait Flora, et que le procureur nous avait demandé de restituer. Donc on l'a trouvée, c'était enfermé, le monsieur était parti en vacances, avait laissé la chienne sur place, quelqu'un devait venir tous les jours lui donner à manger, qu'on a dû téléphoner au procureur pour qu'on puisse pénétrer dans les lieux. Il nous a donné l'ordre de couper la chienne au coupe-boulon. La chienne était dans une sorte de cave et dans une situation pire qu'en 2018. La mission première, c'est de prendre soin d'eux, d'essayer de leur faire oublier un tant soit peu qu'ils sont dans des conditions de détention. Il ne faut pas se cacher, ce n'est pas une vie pour eux d'être en boxe. Ils sortent le matin en promenade avec les parrains et marraines, ils sont sur place l'après-midi pour des éventuelles adoptions, mais ils ne demandent qu'une famille. Si on ne place pas immédiatement, c'est-à-dire que la personne ne vient pas au refuge, je veux ce chien, je m'en vais. On fait un dossier de parrainage, ils le sortent une première fois, une deuxième fois, troisième fois, après la quatrième fois, ils l'amènent une après-midi chez lui. Après, ils le prennent une nuit pour voir comment il se comporte, un week-end, et si tout se passe bien, on passe à l'adoption. Ça peut durer 1 mois, mais on est sûr que le chien ne reviendra pas. Oui, je tiens à préciser que grâce aux dons, aux legs aussi, ça nous permet de continuer notre mission, d'œuvrer pour le bien-être des animaux, de pouvoir les soigner, d'en prendre soin, parce qu'ils n'ont pas demandé à être là. Et je remercie les personnes qui nous font des dons, parce que le refuge ne peut vivre sans. Je tiens à remercier le groupe Courtin Railset pour les dons qu'ils ont fait à notre refuge, qui nous a permis de mettre des animaux en situation confortable. On est là pour les animaux et on vous remercie encore infiniment. Merci infiniment.